Coup d'éclat de l'AS Saint-Etienne, un vrai coup d'éclat. Les Verts sont allés s'imposer chez le leader Laval 1 but à 0 et les Verts envoient un message à toute la Ligue 2. Un message très clair, cette fois-ci il va falloir compter avec l'AS Saint-Etienne pour la montée en Ligue 1. Les choses sont très claires, les Stéphanois enchaînent les bonnes performances depuis maintenant de nombreux matchs. On en est à 9 matchs sans défaite, ça veut dire que les Verts sont invincibles. Par les premiers matchs, on avait perdu à Grenoble, on avait perdu à Rodez, mais depuis on ne perd plus de matchs et on est sur notre 5e clean sheet consécutif. On devient strictement invincible. Les choses sérieuses commencent pour l'AS Saint-Etienne. On commence à y croire, il va falloir compter sur les Verts cette saison pour jouer la montée en Ligue 1, les choses sont claires. Cette fois-ci, on ne peut pas nous dire que les Verts n'ont pas fait un bon match, je vais y revenir, ils ont fait un bon match, ils ont mérité cette victoire. On ne peut pas dire, ah oui mais les Verts, ils jouent contre des petites équipes, ils n'ont pas joué encore les gros du championnat. Ils se sont déplacés chez le leader, donc c'est une victoire qui est extrêmement significative. Et les Verts ne prennent plus de buts. Rendez-vous compte, ce chiffre, il est très impressionnant. Les Verts ont la meilleure défense de Ligue 2 avec Laval, 6 buts encaissés simplement, 6 petits buts, et ça fait 5 matchs qu'on ne prend plus de buts. Et face à Laval, encore une fois, on a senti qu'on avait une défense extrêmement solide. Alors bien sûr, il y a eu des moments où les choses étaient un peu tendues, mais c'est normal, on joue à l'extérieur et Laval courait après le score, mais on a une défense qui est vraiment devenue solide, et vous le savez, je vous le dis depuis longtemps, en Ligue 2, la base, c'est d'avoir une défense solide. On ne peut pas monter en Ligue 1 en prenant 2 buts par match, ça n'est pas possible. Alors on marque pas beaucoup, c'est vrai, mais on marque un but sans en prendre et ça fait 3 points. Une nouvelle fois, c'est ce qui s'est passé à Laval et moi, ça suffit à mon bonheur. Alors, ce match, les amis, on va refaire ensemble le débrief du match. C'est bizarre d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous a fait ce truc-là. Moi, j'étais en live, on était très nombreux. Merci à tous ceux qui ont suivi le live d'ailleurs. J'étais hyper décontracté pendant le live. Les Verts jouaient mieux que d'habitude. Et je ne sais pas pourquoi j'avais le sentiment que Laval n'allait pas marquer en fait. Parce qu'on avait la maîtrise du jeu. Alors bien sûr, en deuxième mi-temps, Laval a essayé de pousser, Laval a essayé de mettre la pression sur les Verts. Mais j'étais bien, j'étais tranquille, j'étais serein quoi. J'étais pas inquiet en fait. Je ne sais pas comment le dire. J'avais le sentiment que Laval pouvait jouer pendant 3 heures. Il ne marquerait pas de but en fait. Et donc j'ai vécu ce match de façon assez étrange, c'est-à-dire que j'ai pas été inquiet, même dans les 10 dernières minutes, au fond, j'ai pas senti de pression particulière. Bon, alors en même temps, c'est vrai que Laval, c'est honnêtement, enfin, il me semblait que c'était pas une équipe qui était très très costaude. Bon là, j'en ai la démonstration. C'est quand même pas une équipe qui joue un football incroyable. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Les quelques occasions qu'ils ont eues, ils ont tué 3 pigeons et enfin, c'était quand même pas terrible. L'Arseneur a pas passé une soirée extraordinairement difficile. Et donc du coup, c'est vrai que Laval n'a pas été une équipe très impressionnante face à Saint-Etienne. Mais ils sont quand même leaders. Ils étaient sur 8 victoires sur 10 matchs joués. Donc vous voyez, c'était pas non plus, c'est pas une petite équipe de ce championnat. Donc la victoire des Verts à Laval, elle est très probante. Alors comment elle s'est nouée cette victoire? Elle est méritée, hein. Franchement, c'est une victoire qui est méritée quand on regarde le déroulé du match. Les Verts ont ouvert le score à la 12e minute par l'inévitable Sissoko, qui a été lancé formidablement. Un bijou, la passe de Denis Apia. Hop, peut-être dans le dos de la défense, clac, petite passe enroulée du plat du pied comme ça dans le dos de la défense. Sissoko est rapide, il se retrouve face au gardien, Samassa, et il va tirer sans même contrôler le ballon. Sissoko, il va tirer à ras de terre assez fort. Ça passe au premier poteau, ça fait un 0. En gros, première occasion stéphanoise, premier but. Et c'est vrai que à partir de là, les Verts ont plutôt pas mal géré leur match. Là, en première mi-temps, ils auraient même pu marquer un deuxième but, notamment sur une frappe de Cafaro qui est allé frapper le poteau droit de Samassa. Et il a même une autre frappe, la même quasiment, mais cette fois-ci c'est Samassa qui s'est imposé. Donc en fait, les Verts se sont créés pas mal de situations dangereuses et les Lavallois, eux, ont été assez pauvres en occasion. Alors sur les corners, ils sont dangereux, hein. Ils ont eu pas mal de corners, mais l'Arseneur est souvent sorti et quand il n'est pas sorti, le ballon n'a pas été véritablement dangereux pour les Stéphanois. En tout cas, il y a eu des petits cafouillages, mais c'était pas extraordinairement dangereux. Peut-être que la plus grosse occasion, c'est lorsque Fomba a perdu le ballon bêtement dans la surface de réparation en première mi-temps et que les Lavallois se sont créés une occasion. Après, franchement, j'ai trouvé que Laval n'avait pas montré grand-chose. Et donc, pour nous, l'essentiel est fait. C'est rapporter les 3 points du stade Francis Lebasser. Avec ces 3 points, on remonte à la 5e place. On se retrouve à 4 points du leader. On a 21 points. Laval en a 25. Et on est à 1 point du podium, hein. Je vous rappelle que le Angers est donc à 22 points. Et puis derrière, il y a Grenoble, etc. Et Auxerre qui, eux, ont 22 points. Non, Angers a 23 points, pardon. Et Grenoble et Auxerre ont 22 points. Donc on est à 1 point du podium.
Et les prochains matchs vont être absolument cruciaux. Alors, on a déjà remporté ce premier match à l'extérieur, franchement, c'est top. On va recevoir lundi prochain Angers à domicile. Donc là, si on bat Angers, on leur passe devant. On n'a pas battu Angers, encore attention, hein. Angers, ils font une très bonne saison aussi, hein. C'est une équipe qui est solide. Mais on va jouer contre Angers, après on va recevoir Paris et après on va jouer à Auxerre. Auxerre qui est devant nous. Donc là, on aura fait quasiment toutes les grosses équipes qui sont devant nous. On n'est pas encore à la mi-saison, mais tous les gros calibres de ce championnat, on les aura joués. Voilà, donc on ne pourra pas dire ah oui, mais on a joué que les petits clubs. Non, c'est pas vrai. Donc les 3 prochains matchs vont être absolument cruciaux, mais c'est vrai qu'on a de quoi être rassuré. En tout cas, moi je suis rassuré à l'issue de cette victoire à Laval parce qu'on montre que notre solidité défensive, elle est réelle. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Vraiment, je me répète, hein, pardon, mais Batu Bisinka a été encore excellent. C'est un très bon défenseur. Denis Apia, il monte en puissance, ça c'est la bonne nouvelle. Un début de saison compliqué, une préparation un peu raté, il a été malade et tout, il a raté son début de championnat, il a joué à gauche, à droite, à différents postes. Là, il est bien sur son poste de latéral droit, il est passeur décisif, il a fait des interventions très propres. Batu Bisinka, très bon. Briançon, il fait ses matchs. Petro, il fait ses matchs. Larsonneur est rassurant. Tardieu, il a vraiment pris ses marques en milieu défensif. Les 2 petites déceptions de ce match, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est plutôt Mouefek et Fomba que je n'ai pas trouvé transcendant. Ils étaient titulaires, profitant de l'absence de Bouchouari et notamment de Diarra. Chambaud et Cafaro ont fait leur match. Cafaro, il a tapé le poteau. Cafaro, il a fait son match. Chambaud, il n'a pas été mauvais non plus. En tout cas, je l'ai plus vu que Mouefek et que Fomba. Et puis Sissoko, il a été précieux d'abord parce qu'il a marqué le but et que même sans avoir beaucoup d'occasions, il la met au fond. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent dos au but, avec les mecs sur son dos, là, quand il essaie de contrôler le ballon, il obtient des coups francs. Et quand tu mènes 1-0 à 20 minutes de la fin et que tu obtiens des coups francs comme ça, ce qu'il a fait, hein, franchement c'est excellent parce que ça donne de l'air à l'équipe, on tire un coup franc, on gagne du temps, on reprend notre souffle, etc. Donc Sissoko a été bon dans ce qu'on attend de lui, il a fait le job. À noter quand même le retour d'Ibrahima Wadji qui est rentré sur le terrain. Ça m'a fait très plaisir de revoir Ibrahima Wadji de nouveau sur la pelouse. Le retour aussi de Thomas Monconduit. Je trouve que c'est bien vu de la part de Laurent Batlos d'un point de vue du coaching d'avoir fait rejouer Thomas Monconduit. Ça montre à l'ensemble du groupe qu'il n'y a personne qui est exclu définitivement. Ça, c'est l'aspect psychologique des choses. Vous savez, un entraîneur, il gère la tactique, mais il gère aussi le vestiaire. Il gère les têtes des joueurs. Les mecs qui peuvent avoir soit le melon parce qu'ils se croient super forts, soit les mecs qui sont au fond du gouffre parce qu'ils sont même plus dans le groupe, ils jouent plus, etc. Et le fait de redonner un peu de temps de jeu à Thomas Monconduit, ça va le remobiliser et ça mobilise tous ceux qui sont pas dans le groupe parce qu'il y a la concurrence est forte et puis il y a des joueurs qui sont pas dans le groupe. Nadé est revenu dans le groupe aussi. Donc je trouve que c'est bien, ça permet de donner un message à l'ensemble du groupe en disant voilà, continuez à vous entraîner, à vous donner à fond, vous pourriez avoir votre chance en cours de saison parce que de toute façon, il y a forcément des moments où il y aura des blessés, des suspendus. Donc ça, c'est la gestion psychologique du groupe et je trouve que c'est plutôt pas mal fait de la part de Laurent Batlos. Donc les amis, sourire, on est 5e, tout va bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout, je n'ai rien d'autre à dire. 1-0 jusqu'à la fin de saison, je signe des 2 mains. Nous, on est en train de regarder vers le haut du classement, nos voisins sont en bas. J'ai envie de dire que tout est impeccable en fait. Voilà, donc bonne semaine à vous les amis. On se retrouvera pour l'avant-match du match face à Angers tout simplement. Et puis moi je pense que pour les 90 ans j'irai au stade pour voir le match face à Paris. Voilà, peut-être qu'on fera un avant-match comme on l'a fait déjà avant le coup d'envoi et on fera peut-être le débrief devant le stade. On va voir comment tout ça s'organise les amis, mais franchement c'est super. Voilà, moi j'ai une super patate, je sais pas vous, il est 23h20 là quand j'enregistre ce débrief et je suis en super forme. Je suis pas prêt de m'endormir, hein, je vous le dis, hein. Faut pas croire, hein. Là j'ai une patate, là c'est énorme. Merci les Verts, merci pour cette victoire qui nous donne une pêche d'enfer les amis. Allez, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.